Merci Gloria pour cette lecture. Content de vous voir, chers amis, content d'accueillir. Je vois un certain nombre de membres de la famille de différentes personnes. Je ne vais pas vous nommer, mais je vois certains en visite. Donc, bienvenue à vous, chers amis, que vous puissiez également trouver un accueil chaleureux, nous l'espérons, mais aussi cette foi en Jésus-Christ que nous proclamons dans notre Église. Nous avons la joie, chers amis, de grandir ensemble, et cela avec la parole de Dieu qui nous aide à grandir. Donc, nous allons prier avant d'aller plus loin, que le Seigneur nous accompagne dans ces moments-ci. Si vous voulez savoir là où je vais, pour vous encourager, une fois qu'on a abordé le deuxième point, vous allez dire, est-ce qu'il y a 6 points aujourd'hui? Parce que comme ça, je me prépare pour un long moment avec le prédicateur. Vous pouvez, avec le lien, ou je ne sais pas comment vous pouvez trouver le plan, il y a un code QR quelque part et vous suivez le lien et ça vous donne la possibilité de voir le plan. Mais ne vous inquiétez pas, il y a 4 points, je vous le dis déjà. Donc on y va ensemble, on prie et puis le Seigneur nous aide. Oui, Seigneur, ta parole est vie. Et si elle est vie encore aujourd'hui, c'est parce que par ton esprit, tu illumines les yeux de notre cœur pour entendre ta voix. Et donc, par l'œuvre de ton esprit, Seigneur, que nous soyons donc attentifs à ce que tu nous dis. Merci pour ces histoires de 2 Samuel, cette histoire qui nous mène à Jésus-Christ. Et donc, donne-nous d'être des disciples de Jésus, membres de son royaume, de son Église, et de grandir en tant que membres de ce royaume. Donc, accompagne-nous par ton esprit, Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je me demande, chers amis, qui est-ce que vous voulez suivre aujourd'hui? Et ce n'est pas une question aussi facile pour ceux qui veulent répondre Jésus. Je suis dans une église. Après tout, oui, je prends dans un sens pour acquis que la plupart d'entre nous, nous allons dire Jésus. Mais cette question, qui est-ce que nous voulons suivre? C'est un peu derrière le portrait que nous venons de lire de David que dresse notre texte, le chapitre 5 de 2 Samuel. Et lorsque nous disons « mais je veux suivre donc David » ou alors Jésus, nous devons transposer ça pour nous, ici bas, à Woluwe, en 2023. D'après ce que j'ai compris des réseaux sociaux, j'ai une compréhension limitée, je n'ai pas encore vu un compte de Jésus-Christ. Un compte Instagram ou Twitter, ce n'est pas facile de suivre Jésus de cette manière-là. Mais suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, si vous avez au moins, je ne sais pas, en dessous de 30 ans ou quelque chose comme ça, c'est en partie une découverte des personnes intéressantes à suivre. J'imagine que vous en avez trouvé. C'est suivre peut-être votre club de foot préféré, c'est de suivre un cuistot qui vous propose des chouettes recettes, suivre simplement des stars de notre monde actuel qui donnent des recommandations à ce que vous pouvez porter, ce que vous pouvez manger, ce que vous pouvez voir, et ainsi de suite. Ceux que nous suivons deviennent, s'ils arrivent à avoir suffisamment de gens qui les suivent, ce que nous appelons aujourd'hui des influenceurs. Des influenceurs qui exercent une influence alors sur notre société, sur nos mœurs, sur nos goûts, sur ce que nous devons porter, jouer, essayer, voir, lire, et ainsi de suite. Et telle est la puissance de la technologie aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont capables, avec beaucoup de précision, vous savez ceci, à nous cibler des recommandations selon notre âge, selon nos intérêts, selon notre sexe. À titre d'exemple, certains parents, dont je fais partie, ces dernières semaines, ont fait la connaissance de Andrew Tate, un personnage que la plupart des ados garçons possédant un compte sur les médias sociaux connaissent depuis un certain temps déjà. Les vidéos postées de cet homme présentent des voitures rapides et les conseils de fitness qui ont été visionnés 12 milliards de fois. Une étude réalisée en août l'année dernière a révélé
que le contenu de cet homme Tate est recommandé à plusieurs reprises aux adolescents dans les minutes qui suivent l'ouverture d'un compte TikTok. Il cible de telles personnes. Ces vidéos dégoulinent de bravade et de confiance. Je n'ai pas encore vu ces vidéos moi-même, bien entendu, mais c'est ce que j'ai appris. Ils comportent une version tordue de la masculinité qui va, bien sûr, à l'encontre de l'image biblique de ce que c'est un homme. Ce n'est qu'un exemple, cela, chers amis. Il y a l'équivalent pour des filles, il y a l'équivalent pour des mamans, il y a l'équivalent pour des retraités, pour des climato-sceptiques, pour des écolos, pour des couples. On trouve tout ce qu'on veut et ils savent nous cibler facilement. En fait, de par la proximité visuelle que donnent les réseaux sociaux, qui donnent une impression que nous avons de connaissances déjà intimes de telles personnes, ces influenceurs sont devenus plus importants peut-être qu'on le pense dans la pensée des uns et des autres, ici puissants, ici présents encore aujourd'hui. Donc je repose la question, qui voulez-vous suivre? En décembre 2022, Andrew Tate a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur la traite des êtres humains et les viols en Roumanie. Comment réagir lorsqu'un trafiquant sexuel présumé a influencé de manière agressive et avec succès la prochaine génération avec sa vision du monde? D'où vient le besoin, chers amis, de meilleurs modèles pour nous, pour nos jeunes, de modèles beaucoup plus profonds, plus satisfaisants, plus riches ultimement de ce que ce monde nous offre. De rejeter une image déformée de ce que c'est de vivre en tant qu'homme ou en tant que femme aujourd'hui dans notre société. Car être un homme chrétien, c'est de vouloir refléter et imiter l'homme parfait, Jésus-Christ. Être une femme chrétienne, c'est de vouloir être conforme à l'image de Jésus-Christ, de refléter l'amour qui découle de l'Église de Jésus-Christ pour son époux, le Christ. Et l'un des modèles que la Bible nous donne, c'est le roi David. Le roi David, nous verrons ceci dans ce texte, il est loin d'être parfait. Mais il sert tout de même à beaucoup d'égards comme un tremplin, si vous voulez, un modèle pour nous aider à mieux comprendre son descendant à lui, le fils de David, le Seigneur Jésus. Les modèles que nous propose le monde, ces modèles-là passent. Sachez que d'ici quelques années, peut-être même quelques mois, quasiment personne ne parlera plus de Andrew Tate. Ou même le YouTuber le plus populaire aurait perdu également, d'ici quelques années, tout son éclat. Mais Jésus-Christ, le roi choisi par Dieu, il ne perd jamais son éclat. Il règne encore aujourd'hui, comme Ben nous a dit en introduction. Il régnera encore d'ici 12 milliards d'années dans l'avenir. Et ce chapitre 5, donc, de 2 Samuel, fait exprès de nous dresser un portrait de David pour que nous voyions en grande partie les bénédictions d'appartenir au règne de David, d'avoir David comme roi. Et les événements de ce chapitre n'ont pas lieu de façon forcément chronologique. Les versets 11 et 12, si vous êtes intéressés par ces choses, ont lieu bien plus tard dans le règne de David. Les versets 13 à 16 ont lieu après ce qui est décrit à partir du verset 17. L'intérêt du narrateur ici, ce n'est pas la chronologie des événements, mais c'est plutôt un collage de l'ensemble de David qu'il présente au début
de son règne. Et donc, nous allons voir ensemble 4 choses. Son autorité, sa cité, sa faiblesse, oui, et dernièrement, donc, sa puissance. Donc, d'abord, son autorité. Parce qu'ici, nous voyons, dans les 3 premiers versets, qu'il rassemble, David, le peuple de Dieu dans son ensemble. Début du chapitre 5, ça fait du bien de lire, si nous venons de lire le chapitre 3, le chapitre 4. Car enfin, ici, la guerre civile en Israël termine. Vous vous souvenez des semaines précédentes, de cette succession compliquée du roi Saül. Le trône devait passer à David. Et cela depuis un petit moment déjà. Mais la maison de Saül résiste au règne de David. Les tribus du Nord ne cherchent pas à installer David en tant que roi. Ils établissent le malheureux Ish-Bosheth, vous vous souvenez de lui, en tant que roi. Au sud du pays, il n'y a que Juda qui reconnaît David comme étant le roi légitime. Et il y a la guerre civile ensuite, menée par ces hommes forts que nous avons déjà rencontrés, Abner et Joab. Mais petit à petit, la guerre penche en faveur de Juda et de David. Et donc, Abner change de camp et Ish-Bosheth, lui, est assassiné au chapitre 4. Les hommes donc du Nord viennent à leur bon sens. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, mais lorsqu'ils s'approchent de David à Hébron, au début de notre chapitre, ce n'est pas pour une négociation, pour trouver, si vous voulez, un compromis à la Belge. Non, c'est une reconnaissance de la réalité en ce qui concerne le roi David. Même lorsque Saül a été notre roi, ils disent, le vrai chef en Israël, c'était toi. Et ils ont raison. C'est toi celui désigné par Dieu de paître le troupeau, le peuple de Dieu, mon peuple Israël. C'est vrai ce qu'ils disent. Et c'est ainsi que ces hommes d'Israël donnent l'onction à David, tout comme les hommes de Juda l'ont fait déjà au début du chapitre 2. L'ensemble du peuple de Dieu est rassemblé sous son chef, car il n'y a que lui qui a l'autorité de les rassembler, de les paître, d'être la tête du corps, le conducteur d'Israël. De même, pour nous encore aujourd'hui, ce n'est que Jésus qui est désigné d'être le chef du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se rassemble sous son autorité. Une autorité qui n'est pas prise pour lui-même, par lui-même, mais qui lui appartient parce que cette autorité lui a été donnée par son Père. Rappelons-nous de Matthieu chapitre 28, à la fin de cet évangile, que dit Jésus? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, il n'y a pas de négociation avec Jésus, si vous voulez. Je suis à toi, Jésus, tu sais, pourvu que tu reconnaisses mon désir légitime de vivre dans le confort et dans l'épanouissement sexuel selon mon choix. Ou je te suis, Jésus, sous condition que je ne meure pas avant 80 ans. Tu es d'accord? Je viens dans ton église, Jésus, pourvu que les prédicateurs ne prêchent pas plus qu'une demi-heure. Pas de négociation avec Jésus-Christ. Il est Seigneur. Et nous sommes frères et sœurs ici présents dans l'église de Jésus-Christ, pas parce que nous venons tous au même endroit, dimanche après dimanche. C'est pas ça qui fait de nous frères et sœurs. Pas parce que nous nous trouvons dans le même annuaire de l'Église, si vous avez donné vos coordonnées à l'Église pour que vous soyez dans cet annuaire. Non, c'est parce que nous reconnaissons, si c'est le cas, le règne de Jésus-Christ, son autorité. Et ainsi, nous faisons partie de son corps. Israël, ici, a dit à David, « Nous sommes tes os et ta chair. »
de manière encore plus profonde, nous faisons partie du corps de Christ, de la famille de Dieu. Nous sommes son corps, lui, il est la tête. Et lorsque nous célébrons un peu plus tard la scène, nous allons nous rappeler que nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain, Jésus-Christ, comme étant le chef de son Église. Quelqu'un qui fréquente cette Église, qui figure donc dans l'annuaire de l'Église, sans reconnaître l'autorité de Jésus-Christ, sans vouloir se soumettre à sa parole, ne fait pas partie de son royaume, ni de son Église. Beaucoup de mes amis qui viennent du milieu anglican en Angleterre, peut-être vous êtes visiteur, vous ne savez pas que j'ai des origines britanniques, moi, peut-être vous l'entendez quand même, mais beaucoup d'amis que nous avons actuellement en Angleterre pleurent en ce moment, ceux qui viennent du milieu anglican dans l'Église protestante en Angleterre. Et il faut savoir que nous, en tant qu'Église, nous sommes endettés envers ces églises parce qu'ils soutiennent, de par la mission Crosslinks, beaucoup de stagiaires qui sont passés par cette Église, beaucoup d'implanteurs qui implantent l'Église à Louvain-la-Neuve. L'Église aussi à Etterbeek a bénéficié, continue à bénéficier d'un soutien de ces églises anglicanes protestantes. Mais c'est un moment charnière au sein de l'Église anglicane d'Angleterre pour le moment, car la proposition des évêques de bénir des unions homosexuelles a été adoptée la semaine dernière par l'organe représentatif de l'Église anglicane d'Angleterre, le synode. Et cela crée une division nette au sein de cette Église. Car ce qui se trouve sous la même bannière, si vous voulez, l'Église d'Angleterre, ne peut plus réclamer d'être unie sous l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Dieu ou l'Église, il faut encore souligner ceci, est anti-gay. Non. L'Église de Jésus-Christ reconnaît que beaucoup de personnes ont des désirs, des orientations différentes grâce à un mélange complexe de différents facteurs derrière qui nous sommes. Mais tout comme nous n'encourageons pas un hétérosexuel de donner libre cours à ses désirs d'adultère, l'Église de Jésus-Christ n'encourage pas ceux qui croient avoir une attirance physique pour quelqu'un du même sexe à donner libre cours à ses désirs. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus, cela. Mais l'Église d'Angleterre vient de déclarer qu'ils peuvent plutôt donner libre cours à ses désirs, en dehors du mariage. Peu importe ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Et donc beaucoup de nos amis sont face à une situation où ils ne reconnaissent plus l'unité qu'ils sont censés avoir avec d'autres personnes de la même dénomination, la même Église, on dit. Non, l'Église de Jésus-Christ doit suivre le Maître. Jésus est le Maître, mais aussi, tout comme David, il est un conducteur pour le peuple de Dieu. Et lui, Jésus, il est un conducteur qui nous connaît parfaitement. Il est devenu en tant qu'homme semblable à nous pour pouvoir sympathiser à notre condition humaine. Tu feras paître mon peuple Israël, disait Dieu à David, cité par les tribus à Hébron au verset 2. Et il fait paître le troupeau, lui, comment? En tant que bon berger qui connaît ses brebis. Si ça c'est vrai de David, bien sûr, ultimement, c'est vrai de Jésus-Christ. Jésus qui donne sa vie pour ses brebis. Il nous a rachetés pour Dieu, pour lui-même. Et donc, nous sommes avec joie appelés de se soumettre à son règne. Faire cela est une joie d'appartenir à Christ. Donc, première chose que nous voyons, chers amis, c'est son autorité. Il rassemble le peuple de Dieu. Deuxième chose que nous voyons, c'est sa cité. Il règne de Sion. C'est ici où David s'empare de la ville de Jérusalem, autrement appelée Sion.
Sion, c'était la partie de la ville où il y avait une forteresse difficile à saisir. Mais petit à petit, dans la Bible, Sion devient aussi le nom que nous utilisons pour l'endroit où se situait le temple, et ensuite encore l'endroit pour désigner Jérusalem dans son ensemble. Et la ville de Jérusalem, à ce stade de l'histoire, n'est pas super bien connue, d'un point de vue biblique en tout cas. Elle est bien située, elle est au nord de la tribu de Juda, sur la frontière avec la tribu de Benjamin. Et c'est un endroit donc idéal pour David d'exercer son règne sur l'ensemble, le sud, Juda, et aussi le nord, Israël. Et à ce stade, on constate, même si nous sommes dans le règne de David, après Josué, après le moment où Israël a pu entrer dans le pays, ni Juda, ni Israël n'ont pu s'emparer de cette ville. Non, il y a encore des habitants Yébousiens qui se moquent d'Israël en disant que même les aveugles et les boiteux repousseront David. On entend donc là leur fierté, leur attitude rebelle quant au roi, désigné par Dieu. Pour David de s'emparer de cette ville, cela fait preuve d'abord d'accomplissement des promesses de Dieu, que Dieu avait donné d'abord à Abraham, qu'Israël possédera l'entièreté de ce pays. Et de deux, ça donne une nouvelle ville pour David, qui jusque-là appartenait ni à Juda au sud, ni à Israël au nord. Et donc c'est un bel endroit pour qu'il établisse son royaume uni sur tout Israël. Et donc le texte nous dit qu'il y arrive sans difficulté. Est-ce par le canal, dans le sens où il a pénétré avec ses hommes la ville de par des égouts, si vous voulez? Peut-être. Mais éventuellement, cela évoque plutôt le fait que David avait simplement arrivé à contrôler la source de Gihon qui se trouve à Jérusalem. Peu importe, David gagne la ville. Cette ville qui était soi-disant imprenable, un point que même les boiteux et les aveugles pouvaient le défendre, selon les habitants de la ville. Maintenant, ces mêmes boiteux et aveugles, dit David au verset 8, sont haïs par David. Pas dans un sens que David porte préjudice contre les handicapés. Non, nous verrons plus tard à quel point il traite Mephibosheth, le fils de Jonathan, avec respect, avec dignité. Mais ici, c'est dans le sens qu'il retourne la moquerie des Yébousiens contre eux-mêmes. C'est eux, ce peuple fier et rebelle, qui sont méprisés par David. Sion donc devient la cité de David. Et le règne de David, verset 10, s'établissait, il s'élevait de plus en plus. Pourquoi? Car l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Son palais, avec l'aide des nations autour qui voyaient l'importance de David, se construit avec des cèdres. Et la conclusion de cette partie se trouve au verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël. Oui, si le roi exerce son règne de la cité de Sion, malgré toutes les machinations qui précédaient ce moment-ci dans l'histoire, c'est parce que Dieu l'a établi roi de Sion. C'était pour le bien du peuple qu'il a été établi roi. Son règne prospérait, dit le texte, à cause de son peuple, Israël. Il est établi pour leur bien et nous nous réjouissons de cela à ce stade dans le texte. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Jésus règne également à partir de Sion. Pas le Sion terrestre, mais celle qui est céleste. Nous devons lire Hébreux, chapitre 12, dans le Nouveau Testament, pour voir ça plus clair. Je cite verset 22, que Dieu nous adresse en tant que peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Au contraire, dit-il, vous vous êtes approchés du mont Sion,
de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fait de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Un peu plus tard, vous vous êtes approchés de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle. Alors déjà, dit ce texte, déjà, nous nous sommes approchés de cette cité-là, la Sion céleste. Nous sommes déjà citoyens de cette ville, si nous sommes en Jésus-Christ. C'est là où Jésus règne. Et notre rassemblement, ici terrestre si vous voulez, est un petit avant-goût de cette réalité céleste. Car notre citoyenneté en tant que peuple de Dieu, c'est plus terrestre. Nous n'appartenons pas à une nation ici-bas en tant que chrétiens, non. Nous sommes un peuple international. Et dans ce sens-là, spirituel, composé par la foi en Jésus-Christ, peu importe notre arrière-plan, notre nationalité. Et nous approchons donc de Dieu, peu importe où nous nous trouvons sur cette terre. Ce rassemblement, donc, est ce reflet de ce rassemblement céleste, un mélange de différentes personnes que Dieu a rassemblées dans sa cité céleste. Et un jour, le texte que Benjamin nous avait lu tout au début aussi, Apocalypse 21, cette Jérusalem céleste descendra du ciel, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et de là, Dieu enfin vivra parmi les hommes. C'est marqué dans ce texte qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. Cette cité, c'est là où la bénédiction qui découle du roi Jésus s'accomplira. Cette bénédiction ne sera pas uniquement donc pour la nation d'Israël, mais pour toute nation, tout peuple qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sa cité, la cité de David, il règne de Sion. La cité, pour nous, c'est la nouvelle Jérusalem. Et il règne, Jésus, pour le bien de son peuple, à cause de son peuple. Jésus, bien sûr, il est, lui, le roi serviteur, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Oui, Jésus dit, Hébreux 12, de nouveau, il est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Oui, nous recevons, nous, un royaume inébranlable. Voici donc notre roi qui règne à partir de la Jérusalem céleste. Et ce rassemblement terrestre chrétien nous permet de goûter à cette réalité céleste. C'est grandiose cela, n'est-ce pas? Même lorsque nous nous rassemblons rien que dans un réfectoire d'une école, nous faisons partie de la Jérusalem céleste. Mais nous allons maintenant revenir, troisième point, à la Jérusalem terrestre, car ensuite le narrateur ne nous épargne pas de ce côté plus sombre de David, sa faiblesse. Il sème les prémices de la destruction du royaume. Oui, le narrateur ne met pas encore un grand accent là-dessus, il faut le dire, mais il le mentionne en passant, comme il a déjà eu l'occasion de faire au chapitre 3, si vous vous souvenez de cela. Là, il s'agissait de multiples épouses de David. Mais ici, nous ajoutons des concubines également. Le lecteur attentif a en tête ce que Moïse a dit au sujet du roi d'Israël qui devait venir. Donc, il a dit, Deutéronome 17, que le roi n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel. Des concubines avaient encore moins de droits en Israël que des femmes. Elles étaient souvent des classes plus basses. Mais la loi de David, de Dieu, à un certain moment, accorde une protection pour elles aussi dans certains cas.
Mais ici, il suffit juste de voir les 4 premiers prénoms des enfants, des femmes de David qui naissent à Jérusalem, car les 4 premiers sont des enfants de Bathsheba, Shammua, Shobab, Nathan et Salomon. Cela aura lieu bien sûr plus tard, mais si le narrateur mentionne ces choses à ce stade ici, c'est sûrement pour anticiper le dégât qui suivra l'adultère commis par David avec ce Bathsheba. Nous n'avons pas donc affaire à un récit qui blanchit ce roi à tout prix. Le conte Insta de David ne cache pas ce côté plus sombre si on le consulte. Non, c'est un indice inquiétant que ce roi, à Sion, ne sera pas celui par lequel toutes les promesses de Dieu données d'abord à Abraham au sujet de son royaume se réaliseront. Non, ce roi viendra, lui, de la Jérusalem céleste. Car si nous attendons du ciel la nouvelle Jérusalem, c'est parce que ce royaume appartient à celui, le Seigneur Jésus, en qui se trouve aucun mal. C'est lui seul qui en mesure de faire toutes choses nouvelles. Si David, lui, nous sert en tant qu'influenceur, ce qui est le cas, parce que nous lisons encore ces récits, c'est afin de mettre en avant quelqu'un d'autre, ultimement, d'attirer le regard, pas vers lui, David, mais sur son descendant, le fils de David. Je pense que c'est juste que nous notons que c'est encore un piège pour le peuple de Dieu de se fier de trop aux serviteurs de Dieu, qui ont l'air parfois d'être des héros à tous égards, mais qui ne sont que des faibles créatures que le Seigneur daigne d'utiliser pour sa gloire à lui. Rien qu'hier, avant-hier, je réfléchissais avec un ami qui passait nous rendre visite, un ami de longue date, par rapport à notre propre jeunesse dans la foi chrétienne en tant qu'étudiant. Et le danger qu'il y avait à ce moment-là de nous attacher un peu trop vite, non seulement à l'enseignement biblique que nous avons reçu, mais également un petit peu aux stars évangéliques qui nous enseignaient. Le danger de la part de ceux qui nous enseignaient de se délecter un tout petit peu de cette adulation, de jouer sur le pouvoir spirituel qu'ils portaient un peu sur nous. Je pense, chers amis, c'est encore un danger dans nos églises, peut-être dans notre église, surtout car les réseaux sociaux encore nous permettent de faire un peu plus connaissance intime de ces personnes influentes. Mais bien sûr, c'est une connaissance bien filtrée qui ne montre que cette partie positive. Peut-être dans nos milieux, de telles personnes parlent toujours d'évangélisation, de prière, de discipulat, et c'est super encourageant. Mais on peut cacher facilement, vous savez, l'égoïsme, le mépris, le manque d'amour pour les autres. Cela a aussi lieu parfois dans les serviteurs de Dieu. Il y a un danger également de suivre non seulement l'enseignement de telle personne, mais également tout conseil ou autre qu'il donne, de devenir disciple, si vous voulez, d'une telle personne, plutôt qu'un disciple de Jésus-Christ. Alors ne soyons pas naïfs, chers amis, à cet égard. Nous n'avons qu'un seul maître, et il s'appelle Jésus-Christ. Nous pointons le doigt vers Jésus, faible serviteur que nous le sommes. Nous prions encore que son règne vienne. Son règne, à lui, n'aura aucune part avec le mal. Ce n'était pas le cas pour David, cela. Et ce n'est pas le cas pour qui que ce soit, ici, aujourd'hui, qui sert le Seigneur. Nous continuons à lutter avec le mal, nous. Mais lui, non. Que dit Apocalypse 21, après avoir parlé de la Nouvelle Jérusalem? Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Il y a une séparation entre le bien et le mal qui aura lieu.
Il n'y a que Jésus qui peut nous assurer notre place, donc, au ciel. Mais si le narrateur donc insère, je pense, cette dose de réalisme au milieu de ce chapitre, nous allons terminer avec un point positif, parce que cette dernière facette de David qu'il met en avant est très positive. Sa puissance. Il remporte une victoire définitive pour établir son royaume. Dans les versets 17 à 25, David établit le royaume par cette victoire définitive sur les Philistins. À 2 reprises, il les vainc. Nous sommes ici au début de son règne à Sion. Les Philistins apprirent la bonne nouvelle pour Israël, que David a reçu l'onction comme roi sur Israël, mais eux, ils réagissent différemment qu'Israël à cet évangile de David, si vous voulez. Ils se souviennent de David et Goliath, on imagine. Et plus récemment, ils se souviennent que David aussi faisait croire aux Philistins qu'il était ami des Philistins parce qu'il fouillait Saül. Ils ont affaire, ils le savent, à un ennemi redoutable. Et donc, ils mentent à sa recherche pour le supprimer au plus vite, avant qu'il soit encore plus puissant. Mais comme tout ennemi du peuple de Dieu, il sous-estime ce que c'est de se battre contre Dieu et contre son roi, celui qui a reçu l'onction, son roi. David, quant à lui, il consulte l'Éternel et qui lui dit effectivement, il livrera les Philistins entre ses mains. Et cela se fait. Car toute opposition à Dieu, bien qu'elle a l'air raisonnable lorsque nous sommes entourés d'autres personnes qui sont aussi opposées à ce que Dieu dit, toute opposition est dévoilée d'être impuissant et même ridicule face au Dieu vivant et vrai. Il y a une belle touche ici, je pense, qui souligne cela, car après la bataille des Philistins, verset 21, ils abandonnent leurs idoles, c'est-à-dire leurs petits dieux façonnés par la main des hommes, qui ne bougent plus, qui sont laissés sur le champ de bataille, sont immobiles ces idoles. Tandis que l'Éternel, lui, il a fait une brèche. Lui, il bouge, lui, il est vivant. Et que deviennent ces idoles? Elles sont ramassées par les hommes de David, les dieux encore moins puissants que les hommes. Se fier à nos idoles, chers amis, même les idoles de l'homme moderne, les choses qui appartiennent toujours à cette création, tel le sexe ou notre look, ou notre réputation, notre argent, notre intelligence. C'est ridicule de se fier à de telles choses face au Créateur. Parce que ces choses n'ont pas la puissance de nous délivrer. Seul Dieu a ce pouvoir-là. Mais au lieu d'apprendre ça, les Philistins, ils essaient une deuxième fois. Cette fois, Israël attaque par derrière, nous dit le texte. Et il y a une victoire qui chasse définitivement l'ennemi. Dieu lui-même les accompagnait. Sa présence, verset 24, était entendue dans les cimes des mûriers. Une belle touche aussi. Dieu a établi son roi, le roi David, sur Sion, comme dit le psaume numéro 2, sa montagne sainte. Et lui, il brisera les nations avec un sceptre de fer. Ce psaume est cité dans le Nouveau Testament en parlant de Hérode et Ponce Pilate, qui se sont ligués dans la ville de Jérusalem avec les nations et les peuples d'Israël contre Jésus, le saint serviteur de Dieu, que tu as consacré par onction, dit le texte. Et à cette époque-là, Hérode, Ponce Pilate, ils avaient l'air de réussir, n'est-ce pas? Pendant un temps, en tout cas. Pendant 2 jours, disons-le. Mais le 3e jour, Jésus a vaincu la mort. Et aujourd'hui, si nous parlons encore d'Hérode et Ponce Pilate, c'est quasi uniquement dans le contexte de leur faiblesse et honte qu'ils portent d'avoir traité loin de Dieu de la sorte. Colossiens 2 dit ceci de Jésus, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Ça, c'est le sort de toute opposition à loin de Dieu, au roi désigné par Dieu. À l'époque de David, à l'époque de Jésus, à l'époque encore d'aujourd'hui. N'hésitons donc pas à annoncer, chers amis, la bonne nouvelle, malgré l'opposition que nous allons rencontrer en cours de route. Certes, parce que notre combat n'est plus un combat pour la Sion terrestre, parce que le royaume est un peuple international lié à cette cité céleste. Nous, l'Église, nous ne combattons plus avec des armes physiques, bien sûr que non. Mais de l'opposition à notre combat, il y en aura. On vient d'en mentionner ce qui se passe à l'Église anglicane à titre d'exemple. Et parfois, l'opposition aujourd'hui a l'air d'être tellement puissant. D'autres personnes qui rejettent le roi, entourées par d'autres personnes qui rejettent le roi. Et tout le monde est d'accord entre eux. Et c'est difficile de se croire qu'ils se trompent. Mais oh combien ils se trompent, chers amis. De s'opposer à Jésus-Christ, c'est de se trouver sur le mauvais côté de l'histoire. Parce qu'un jour, il les brisera comme un sceptre de fer. Avec Christ comme notre roi, notre victoire est assurée. La victoire définitive a déjà eu lieu à la croix et lors de la résurrection. Et donc, du coup, avec le Nouveau Testament, nous disons avec confiance, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution même? Non, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Cela nous renvoie à la croix, cette victoire définitive, le point fixe pour être assuré de sa victoire et du coup de son amour. Suivre Jésus, chers amis, nous le savons, j'espère que vous savez ceci, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le chemin vers la cité céleste est périlleuse. Mais je cite le voyage du pèlerin de John Bunyan pour terminer. Avant de chanter, je pense un cantique, mais je laisse ma place à Ben pour cela. Que disait John Bunyan dans le voyage du pèlerin? Est-ce que vous avez déjà lu ce magnifique Anna quelque chose, métaphore, analogie? Je cherche le mot juste. Allégorie. Voilà, on y est. Allégorie de la foi chrétienne. Il dit ceci: je cherche un lieu, c'est le pèlerin qui parle, je cherche un lieu qui ne pourra jamais être détruit, un lieu pur et qui ne se fane pas, et il est déposé dans le ciel, et en sécurité là, pour être donné au temps fixé à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et lui dit, lisez-le ainsi, si vous voulez, dans mon livre. Et Dieu nous dit ultimement de lire cela dans son livre, à lui, sa parole, qui nous renvoie à Jésus-Christ, le modèle, l'influenceur par excellence. Prions ensemble. Combien, Seigneur, nous voulons te louer pour Jésus. Combien nous voulons confesser que nous avons besoin encore de lui, de son autorité, celui qui nous rassemble en tant que peuple de Dieu, de sa cité, cette nouvelle Jérusalem. Là où nous nous appartenons déjà, mais nous attendons l'arrivée de cette nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Mais aussi, Seigneur, nous voulons confesser notre propre faiblesse. Nous voulons voir de nouveau à quel point nous sommes dépendants de Jésus. Et en ce faisant, Seigneur, nous te célébrons pour ta puissance. Que en Jésus-Christ, tu remportes cette victoire définitive sur la mort, sur le péché, sur le diable, pour établir ton royaume. Quel privilège que nous avons de t'appartenir, de te connaître, et donne-nous donc de cheminer vers cette cité céleste, avec persévérance, avec joie. Au nom précieux de Jésus, nous te prions.